Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici les énergies du samedi 25 janvier 2025. Je commence avec votre état d'esprit. Eh bien, vous allez vous sentir béni en ce samedi. Donc ici, pour certains, vous croyez en Dieu, vous croyez en l'univers, vous croyez au monde invisible et vous vous sentez béni, peut-être simplement parce que finalement vous regardez votre vie et que vous pouvez observer qu'il n'y a pas tout qui est mauvais dans votre vie. Il y a aussi des choses bien et pour lesquelles vous pouvez vous sentir béni. Ok, l'énergie que vous envoie l'univers, c'est l'énergie de l'écoute. Alors ici, c'est comme si, parce que là, vous voyez, on a quand même un puits. Et j'ai envie de vous dire que c'est comme si, en fait, vous êtes en train de jeter quelque chose dans un puits pour, au final, peut-être l'oublier ou quelque chose comme ça. Donc, pour moi, il y a un petit travail d'oubli. Maintenant, l'univers, en fait, va vous pousser à être calme, à écouter vos intuitions, à mûrir certaines choses, que ce soit vous, à mûrir vous-même ou alors une idée que vous avez ou une situation que vous êtes en train de vivre. Il y a comme un mûrissement, voilà, de la situation. Par rapport à ce qui vous préoccupe, nous avons la carte de la clé. Alors avec la clé, ici on parle d'une belle opportunité, la possibilité de résoudre quelque chose. En attendant, vous avez aussi toutes les clés en main pour pouvoir réaliser ou faire avancer votre situation. Ici, on peut parler d'un succès aussi, le fait d'ouvrir aussi une nouvelle porte. En deuxième carte, on a restauré. Donc là, c'est comme si avec cette carte plutôt positive, le fait de pouvoir débloquer peut-être aussi une situation, eh bien vous allez pouvoir vous restaurer vous-même, vous sentir mieux, vous reprendre des forces, etc. ou restaurer une situation ancienne. L'indice, on a le voyage. Alors ici, préparez-vous au grand voyage. Ici, on vous dit que ça va bouger, je pense. Donc voilà, alors prenez aussi votre vie comme un voyage. Et parfois, voilà, il y a des hauts, parfois il y a des bas. Parce que je vois aussi quand même que sur cette carte, vous voyez, il y a comme des éclairs ici et un nuage au-dessus. Vous voyez, donc c'est pas toujours tout rose, mais la vie est un grand voyage et il faut savoir accepter donc les hauts et les bas. D'accord? Après, on peut vous dire aussi peut-être que cette nouvelle opportunité, ça va vous permettre justement d'entamer un nouveau voyage. Au niveau sentimental, nous avons la gomme avec l'envie d'effacer quelque chose. Ok, en deuxième carte, ici nous avons la carte de la lune. Alors ici, on a peut-être envie d'effacer certaines choses un peu troubles de notre vie sentimentale ou alors un état d'esprit un peu lunatique. Vous voyez ici, bon, il y a l'envie de gommer quelque chose. Ok, l'indice, ça va. On a transformé notre complicité en couple solide. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ici, bon, déjà les couples, il y a de la complicité et puis on a encore envie de faire évoluer les choses. Pour les célibataires, eh bien, voilà, il peut y avoir une complicité avec quelqu'un et donc ça pourrait se transformer en quelque chose d'un peu plus solide, à condition de gommer certaines choses troubles. Allez, côté pro maintenant, pour ceux qui travaillent, eh bien, nous avons le cavalier de feu. Alors ici, on voit que vous êtes passionné, vous êtes aventureux, confiant, mais un peu agité. Donc ici, on parle aussi d'un événement soudain qui pourrait solliciter votre attention. Donc, il pourrait arriver quelque chose au niveau pro et il va falloir bouger, être réactif, ok ? Donc, on vous dit de réfléchir attentivement, mais avec le cavalier de bâton, je ne pense pas que la phrase qui est notée ici soit bonne pour le cavalier de bâton, parce que le cavalier de bâton, c'est aussi le bélier, quoi, celui qui fonce et qui dégomme tout. Donc, il ne réfléchit pas. Ok. En deuxième carte, nous avons la 2 d'eau. Alors avec cette carte ici, on peut parler d'une association, donc le fait qu'un collègue viendrait vous aider ou voilà par rapport à cette situation qui arrive un peu soudainement.
ok, on parle de résolution plutôt positive. Et puis en indice, on a l'appui. Donc vous voyez, il y a bien un collègue qui va venir vous appuyer. Ici, on parle de protection, des faveurs d'une personne puissante, pourquoi pas. Donc voilà. Et enfin, pour le mot de la fin, nous avons la carte de la tentation. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle que soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Alors ici, attention aux tentations en ce samedi. Hein, vous avez la possibilité de résister. Attention à vos habitudes nocives, alors celles qui vous nuisent, d'accord, que ça peut être alimentaire, mais ça peut être aussi, par exemple, avec un ex. Vous voyez quelle habitude vous avez de reprendre cet ex. Voilà, ou cet ex, mince, je bégaye, cet ex, voilà, donc en fait, c'est pas que je vous jette la pierre, hein, parce que moi j'ai eu un ex que j'ai repris au moins 50 à 100 fois, alors que en fait ça n'allait pas du tout. Pourquoi je le reprenais, je ne sais pas, mais en tout cas je peux vous dire que c'était une habitude nocive pour moi, voilà. Et une fois que je l'ai compris, bon bah j'ai arrêté de le reprendre et puis voilà, mais voilà, donc ça peut être un peu dans tout et n'importe quoi. Attention à ce que vous reprenez sans cesse ou aux tentations, hein, qui vous causent des torts. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tirage est terminé. Je vous souhaite à tous de passer un très bon samedi et je vous dis à demain. Au revoir.